Hein, il y a même des cas où ils ont des habits qui dépassent leur âge. Parce qu'elles travaillaient sans horaire de service. Elles devaient commencer à travailler à 5 h du matin. Elles étaient logées dans une habitation à plusieurs dans une chambre. Batoyo, bazali ko considéré baninga basusu lokola babiloko ekoteka. Nous savons chaque 30 juillet le monde célèbre la journée de lutte contre la traite des personnes. Et en cela, aujourd'hui, nous sommes avec le procureur de la République près du tribunal de grande instance, Pami Mayala. Nous allons nous entretenir sur ce point pour s'enquérir un peu en ce qui concerne cette journée et ce qui est de cette traite de personnes. Ainsi, ensemble avec le confrère, les médias qui sont ici, nous allons procéder à une certaine série de questions avec le procureur qui est avec nous ici présent. Monsieur le procureur, pour ne pas perdre beaucoup de temps ici, pouvons-nous connaître un peu ce qui signifie traite des personnes ou des êtres humains? Pour répondre à votre question, la traite de personnes, c'est simplement le fait pour une autre personne ou un groupe de personnes de traiter un être humain comme une marchandise, autrement comme une chose ou comme un simple objet. Donc le fait de traiter une autre personne comme une chose, comme une marchandise dont on peut tirer bénéfice, c'est en termes simples ce qu'on peut qualifier de la traite de personnes. La traite de personnes, vous pouvez également le savoir, est appelé autrement l'esclavage moderne. C'est exactement l'esclavage, parce que comme vous le savez, l'esclavage, notamment la traite négrière, a été caractérisée par le fait que certains êtres humains considéraient leurs semblables comme des choses sur lesquelles ils pouvaient exercer le droit de propriété. Donc, en termes simples, la traite de personnes, c'est le fait de traiter un être humain comme une marchandise qu'on peut vendre, qu'on peut détruire sans autre forme de procès. Voilà, en termes simples, en peu de mots, comment est-ce que nous pouvons définir la traite de personnes ou des êtres humains. Est-ce que, monsieur le procureur, nous pouvons connaître les types ou les sortes de traites qu'il y a dans le monde? La traite de personnes comprend essentiellement ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle. Dans les domaines de l'exploitation sexuelle, il y a beaucoup de cas de traite. Notamment l'exploitation de la prostitution d'autrui, qu'on appelle en d'autres termes le proxénétisme. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des gens qui recrutent des jeunes filles. Pas seulement des jeunes filles, hein, même des jeunes garçons ou des garçons simplement, et qu'ils exploitent sexuellement, qu'ils mettent dans des maisons closes, et ces personnes-là essentiellement qui sont exploitées en dehors de leur pays d'origine, dépourvues de papiers d'identité, dépourvues de titres de séjour, sont donc à la merci de leurs bourreaux. Et ces gens-là sont pour la plupart exploités sur le plan sexuel. Donc dans le domaine de l'exploitation sexuelle, il y a beaucoup de cas de traite de personnes. Mais en dehors de l'exploitation sexuelle, il y a également le cas de ce qu'on appelle le travail forcé. Il y a beaucoup de personnes également, je crois que vous avez en tant que membre de la presse, vous êtes censé savoir qu'il y a des gens qui sont exportés, si je peux dire comme ça, dans d'autres pays, après avoir été recrutés dans ce qu'on appelle le pays de départ. Ils passent par d'autres États qu'on appelle le pays
ou les États de transit, mais ils vont par exemple aux États-Unis d'Amérique, à Dubaï, au Moyen-Orient, en Occident, en Europe. Et ces personnes-là sont exploitées par rapport à leur travail. On les fait travailler dans des conditions extrêmement difficiles, sans contrepartie. Et donc, dans le domaine du travail, il y a également ce qu'on appelle la traite de personnes. Il y a également ce qu'on appelle la servitude. Hein, la servitude, vous voyez, ça renvoie toujours au concept servus, c'est-à-dire l'esclave. Il y a dans certaines sociétés où, à cause du fait qu'un parent avait contracté une dette qu'il n'arrive pas à rembourser, et en contrepartie, il donne un membre de famille, son enfant, ou même sa femme, ou d'autres membres de famille, pour travailler pour le compte de son créancier pendant un temps, ou même presque toute la vie. C'est aussi un cas qu'on appelle la servitude, et ça fait partie également de la traite des personnes. Il y a également le prélèvement d'organes. Je crois que vous n'êtes pas sans ignorer également qu'il y a beaucoup de gens, je me rappelle même il y a quelques années, j'ai vu à travers les réseaux sociaux, une jeune fille qui avait été amenée à l'étranger par des inconnus et qu'on était en train d'abattre, de tuer comme une bête avec un coup de marteau sous la tête parce que visiblement on avait besoin peut-être de son rein, peut-être de son cœur ou d'un autre organe vital du corps humain. Et c'est aussi un cas justement de la traite des personnes. Donc voilà l'article 3 du protocole additionnel de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite de personnes, dit que l'exploitation, donc le concept d'exploitation qui consiste à tirer profit d'un être humain, comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui, comme je viens de le dire, et d'autres formes d'exploitation sexuelle, les viols, l'esclavage sexuel, etc. Mais il y a aussi le travail, et le travail ou les travails forcés. On parle également de l'esclavage ou des pratiques analogues à l'esclavage, mais aussi la servitude ou les prélèvements d'organes. Donc, les catégories de la traite des personnes sont répertoriées à l'article 3 de la Convention à laquelle nous venons de faire. Et une autre question, monsieur le procureur. Dans quel domaine de la vie spécialement que se manifeste la traite des personnes ou des êtres humains? Il y a essentiellement le domaine de la sexualité, parce qu'il y a le proxénétisme, il y a le violence sexuelle d'une façon générale, il y a l'esclavage sexuel, il y a des gens qui recrutent des jeunes filles ou même des jeunes garçons qu'ils gardent dans des maisons comme des esclaves sexuels. Donc dans le domaine sexuel c'est le premier domaine dans lequel il y a beaucoup de cas de la traite de personnes. Mais il y a aussi dans le domaine du travail. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez connu ça quand on était un peu plus jeune, il y avait des gens qui étaient des mpomba, comme on les appelait, des gens qui étaient censés être forts physiquement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recrutaient des jeunes gens, de gré ou de force. Ils vous disaient, bon, ils disaient notamment, vous allez vous mettre par exemple au coin de la rue de telle avenue, votre travail va consister à mendier. Je me rappelle même, il y avait un texte à l'époque où on parlait de la mendicité forcée. Hein, donc un enfant à qui on a dit, messieurs, vous allez vous poster là-bas pour mendier de l'argent. Et le soir, tout cet argent qui a été mendié, généralement quand le bourreau, comme on l'appelle, il est un peu en retrait, en train de surveiller comment est-ce que le mendiant est en train de mendier, de manière à ce qu'il puisse être sûr que tous les revenus de la journée vont lui être réservés. Donc, c'est aussi un cas de la traite de personnes
de la mendicité forcée. Vous obligez quelqu'un à mendier pour pouvoir tirer profit de ce qu'il gagne. D'ailleurs, nous avons beaucoup de cas comme ça. Vous voyez même à travers les grands acteurs de la ville, dans beaucoup de villes, à travers l'Afrique ou même à travers notre pays, il y a des jeunes gens qui mendient. Bon, là, il y a encore des choses à discuter parce qu'il y en a qui disent que ce sont des parents qui les poussent parce qu'ils sont handicapés et qu'on sort. Là, il y a un débat. Mais ces comportements-là, qui consistent à obliger un être humain à mendier, constituent un cas de traite de personnes en principe. Il y a également donc le problème de la mendicité forcée, il y a le travail forcé. Il y a des gens qui sont obligés de travailler avec des conditions déplorables, presque sans contrepartie. Et même s'il y a une contrepartie, mais c'est quel type de contrepartie? Les conditions qui sont édictées par le Code du travail ne sont pas respectées, les heures de repos ne sont pas respectées, le paiement n'est pas respecté, ainsi de suite. Donc, voilà, dans tous ces domaines-là, hein, donc du travail, domaine de la sexualité particulièrement, que nous pouvons retrouver beaucoup de cas de la traite de personnes. Voilà, mon frère Henri Panmayala. Oui. Ma préoccupation est celle-ci. Comment pouvons-nous lutter contre la traite de personnes? Merci maman pour la question. Vous savez, lorsqu'il y a un phénomène antisocial, et un phénomène antisocial assez particulier, il faut dire que c'est un phénomène assez particulier. Hein? Il y a même beaucoup de gens qui sont des esclaves, ou plutôt j'allais dire des victimes de la traite des personnes que nous connaissons, sans peut-être savoir que ces personnes-là sont des victimes. Parce que les victimes de la traite des personnes ont quelquefois difficile à se considérer comme des victimes de la traite des personnes. Elles se disent peut-être, mais si je dénonce celui qui me donne à manger, j'aurai difficile. Par exemple, vous amenez quelqu'un dans un autre pays où il n'a pas de papier. Il s'est dit, mais si je veux dire que je suis en train d'être exploité sexuellement ou d'être exploité par rapport à mon travail, ces messieurs-là risquent d'aller alerter la police en disant que je suis sans papier, au risque de m'arrêter. Donc, la personne accepte de vivre dans une situation difficile simplement parce qu'elle a peur de dénoncer. Donc, pour répondre à votre question, je vous dirais que la meilleure et la principale manière de lutter contre la traite de personnes, c'est de la dénoncer. C'est-à-dire, si vous connaissez un membre de famille, si vous connaissez une personne dans votre entourage, dans votre village, dans votre ville, dans votre cité, sur votre avenue, qui vit la situation ou l'une des situations que nous venons de décrire tout à l'heure, il faut vous dire que cette personne peut être considérée comme une victime de la traite des personnes et il faut immédiatement alerter les autorités, la police à côté, le parquet ou d'autres autorités pour que cette personne puisse être enlevée dans la situation dans laquelle elle se trouve. Vous savez que beaucoup de victimes de la traite de personnes sont essentiellement des femmes et des enfants. Et vous savez que les femmes et les enfants sont des personnes vulnérables. Hein? La femme peut avoir besoin de dénoncer, mais elle a peur. Donc si vous connaissez des cas comme ça, il faut nous amener parce que nous sommes là justement pour rechercher les infractions, mais particulièrement les infractions en matière de la traite de personnes pour que nous puissions donc les sanctionner. Donc la meilleure façon, c'est de dénoncer auprès des autorités. Et si vous-même vous êtes victime d'une situation que vous trouvez anormale, il faudrait en parler, ne pas avoir peur pour que les autorités puissent se rendre compte de cette situation et pouvoir la résoudre. Ma seconde préoccupation est celle-ci. Y a-t-il dans ces membres et en République démocratique du Congo des textes qui réglementent cette traite de personnes? C'est une bonne question, madame la journaliste. Il faut noter que sur le plan international, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une convention internationale. C'est cette convention qui constitue la base légale internationale de la lutte contre la traite de personnes. Cette convention s'appelle la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée. Et cette convention-là est assortie d'un protocole additionnel qu'on appelle protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite de personnes, en particulier des femmes et des enfants. Donc nous avons effectivement, sur le plan international, nous avons une convention, ou mieux, un protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui réglemente justement la question de la lutte contre la traite des personnes. C'est une convention qui a été adoptée en 2000. C'est une convention des Nations Unies adoptée à l'an 2000 pour pouvoir donc lutter contre la traite des personnes sur le plan mondial. Alors, sur le plan national, c'est là peut-être que la question devient intéressante, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a pas encore une loi particulière qui réglemente la traite de personnes d'une façon spécifique ou spéciale. Mais vous allez constater avec moi que la plupart des textes qui ont été édictés en République démocratique du Congo après l'an 2000, la plupart des textes, disais-je, sont teintés des dispositions de la Convention à laquelle nous venons de faire allusion. Je cite par exemple la Constitution de notre pays, qui a été adoptée, comme vous vous souvenez, en l'an 2006, le 18 février 2006. Si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de dispositions qui traitent de la question de la traite de personnes. Mais le plus grand texte qui réglemente la traite de personnes, si on peut dire comme ça, en République démocratique du Congo, c'est la loi qu'on appelle les lois sur les violences sexuelles. Vous vous rappelez, en 2006, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été faites en République démocratique du Congo sur les lois sur les violences sexuelles. Et si vous lisez attentivement ces lois-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de dispositions, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la traite des personnes se manifeste essentiellement dans les domaines sexuels, dans le domaine de l'exploitation de la sexualité d'autrui. Donc c'est dans ce domaine-là qu'il y a beaucoup de dispositions qui traitent de la question de la traite des personnes. On traite par exemple de la question des grossesses forcées, mariage forcé, proxénétisme, attentat à la pudeur, le viol. D'ailleurs, vous connaissez le viol, aujourd'hui on parle beaucoup de viol. Et d'ailleurs le sens du viol tel que circonscrit dans le viol, est plutôt circonscrit, excusez-moi, dans ces lois-là, c'est essentiellement le sens du viol en tant que traite de personnes. Parce que ce sont des femmes et des enfants qui ont été recrutés de force pour être soumis à une exploitation d'ordre sexuel. Il y a également le Code du travail de 2002. Si vous lisez, il y a beaucoup de dispositions qui concernent la traite des personnes dedans. Donc voilà un peu de mots ce que nous pouvons dire. D'ailleurs, il y a au niveau de la présidence de la République, il y a une agence, je crois peut-être on va en parler, qui organise des séminaires de formation, de sensibilisation sur la question, et il y a des cas qui sont présentés. Il y a un module qui est chargé justement de répondre à la question de la base juridique sur le plan international et national de la lutte contre la traite de personnes en République démocratique du Congo. Monsieur le procureur, nous sommes très contents de voir qu'une autorité judiciaire puisse s'intéresser à ces questions. Mais nous aimerions savoir, monsieur le procureur, est-ce que depuis que vous êtes en Mbanza-Mungu, vous avez déjà documenté ces cas? Combien de situations vous avez traitées liées à la traite des personnes ici en Mbanza-Mungu? Puisque quand on circule dans la cité, on constate, on voit qu'il y a plusieurs enfants de bas âge qui devaient être à l'école, qui sont en train de vendre, qui est envoyé par un parent, qui est envoyé par une proche. Vous avez déjà eu des cas dans votre office qui traitent des cas de la traite des personnes? Merci pour la question. Bon, je n'avais pas fini de parler de textes qui prévoient, qui réglementent d'une manière ou d'une autre la traite de personnes en République démocratique du Congo. Parmi ces textes-là, il y a la loi portant protection de l'enfant. Nous avons
je crois l'article 162 si je ne m'abuse, qui traite expressément de la traite des enfants, ou la traite ou la vente des enfants. Et pour répondre maintenant à votre question, nous avons déjà connu ici un cas de traite d'un enfant. Parce que la traite des enfants, du moins dans le sens de la loi portant protection de l'enfant, c'est le fait de vendre un enfant. Nous avons des cas de vente d'enfants. J'ai fait condamner une dame, mais j'étais, l'autre fois quand j'étais à la prison dernièrement, pour procéder à l'exécution de l'ordonnance du chef de l'État en matière de la traite des personnes, la personne a bénéficié d'une liberté de la grâce présidentielle. Mais c'est un cas de traite de personnes. Avec la nouvelle loi qui va être adoptée bientôt par le Parlement sur la traite de personnes en RDC, je ne pense pas que les auteurs de la traite des personnes pourront bénéficier de la grâce ou de la liberté, parce que c'est une infraction qui est, sur le plan international, sévèrement sanctionnée. Et donc, voilà un cas. J'ai réussi à faire condamner une femme ici qui avait vendu un enfant. D'abord, enlever l'enfant en vue de le vendre. Il semble qu'il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cette raison, pour répondre aussi, rebondir sur la question de votre confrère de tout à l'heure, de votre consoeur, pour dire qu'il faut nous dénoncer les cas. Il y a beaucoup de cas peut-être de traite des personnes qui sont en train de se commettre tous les jours ici, sans que nous, les autorités judiciaires, les OPJ, l'officier du ministère, le procureur de la République que je suis, je ne sois au courant. Mais s'il y a des cas avérés, où il y a des indices de sérieux de culpabilité qui peuvent être relevés, il faut nous les apporter pour que nous puissions être en mesure de répondre à cela. Donc, en matière du travail, il y a beaucoup de cas, mais dont nous ne sommes pas encore en mesure d'être saisis de ça pour pouvoir y répondre. Mais en matière, pour répondre à votre question de façon claire, nous avons déjà eu un cas, disons, c'était 2 cas, mais l'autre là ne s'était pas avéré comme un cas de traite de personnes, c'était un autre cas, c'était un enlèvement, mais qui ne pouvait pas être considéré comme un cas de traite de personnes. Parce que peut-être je n'ai pas dit, la traite de personnes, pour qu'on considère qu'un phénomène, qu'une infraction, qu'un fait constitue la traite de personnes, il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, on appelle ça l'acte. Il faut que l'auteur puisse avoir posé un acte quelconque. Et cet acte peut être soit un recrutement, ça devrait être un recrutement, le fait de recruter des gens, quelque part, recruter des gens. Deuxièmement, l'acte peut consister au transport, ou transporter quelqu'un d'un point A vers un point B. Ok? Ça, ce sont les actes de la traite. Il faut qu'il y ait soit un recrutement, soit un transport, soit un transfert. Les transferts, c'est de prendre quelqu'un d'un point pour le transférer, pour l'amener à un autre point en partance pour quelque part. Et il y a un autre acte, à savoir l'hébergement. L'hébergement. Lorsque vous hébergez quelqu'un que vous savez être victime de la traite de personnes, ou bien que vous hébergez quelqu'un que vous savez très bien être l'objet d'une exploitation, voilà un acte de la traite de personnes. Alors, je voudrais vous lire la disposition, parce que dans la disposition, nous allons trouver des actes. On dit ceci: l'expression traite de personnes désigne les recrutements, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou acceptation des paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d'exploitation. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui a posé ces actes-là, le recrutement, le transport, le transfert, ou l'hébergement ou l'accueil, là, on peut déjà dire que l'élément acte est réuni. Mais le deuxième élément, on dit, il faut que ces actes-là soient faits avec un certain
comportements. Ici, on cite, on dit il doit s'agir soit la menace des recours ou les recours à la force, c'est-à-dire que les recrutements, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil doit se faire soit avec la force ou d'autres formes de la force. On dit également que ça peut être fait par d'autres formes de contraintes, par enlèvement. Je vous ai parlé du cas de l'enfant qui a été enlevé. Donc la maman a pris l'enfant, elle a transporté l'enfant parce que l'acte c'était le transport. Elle a d'abord enlevé cet enfant-là et puis elle l'a transporté vers une destination. On dit l'enlèvement, la fraude, la tromperie. D'ailleurs, la tromperie, c'est le mode le plus parfait de la lutte de la traite de personnes. Parce que très souvent, ce sont des tromperies. Quelqu'un viendra vous voir votre fille de 18-19 ans et va lui dire non, vous êtes très jolie, je peux vous trouver un travail de mannequinat, par exemple, en Belgique,